Donc, septième et avant-dernière question. Pour ceux qui sont fatigués, on est presque au bout, mais c'est quand même une question très importante. Je pense qu'il répond aussi aux craintes, des fois exprimées par des parents, etc. Et donc, on s'est posé la question, qu'en est-il de la maîtrise des matières? Pourquoi cette question-là? Parce que, en fait, les élèves en immersion, donc ils doivent apprendre un nouveau contenu, mais aussi dans une nouvelle langue. Donc, ceci pourrait présenter un défi cognitif qui est plus élevé, qui pourrait avoir des effets sur, justement, les résultats. Plus généralement, le niveau de connaissance attendu est exactement le même. Et je pense que c'est bien aussi, on doit attendre les mêmes connaissances de ces contenus. Dernière petite chose, c'est que la langue d'évaluation du contenu peut être ou bien le français ou bien la langue cible. C'est l'anglais ou le néerlandais dans nos cas. Et alors, on sait que pendant, disons, le parcours scolaire, souvent les tests sont donc dans la langue cible, mais fin de trajectoire scolaire, fin de sixième primaire, secondaire, les tests se font en français. Donc, on se pose la question, est-ce que ça a un impact sur les résultats? Voilà. Alors, les outils qu'on a utilisés pour mesurer cela, et j'insiste là-dessus, donc on l'a fait en partenariat avec les écoles, et en garantissant, bien entendu, de nouveau, j'insiste, l'anonymat des élèves, parce qu'on est bien conscient que ce sont des données très sensibles, pas seulement pour les élèves et les parents, mais aussi pour les écoles et tout ça. Donc on a utilisé et analysé, disons, les résultats pour le primaire du CEB, qui évalue mathématiques des sous-sections des cours d'éveil et le français. Et en secondaire, on a utilisé les résultats du CESS. Et les deux tests, les deux évaluations, si vous voulez, se font en français. Fin de carrière, pour ainsi le dire. Et en secondaire, les données qu'on a reçues, c'est sur l'histoire et le français. Alors, ces données sont bien entendu très importantes parce qu'elles permettent de comparer les deux groupes sur des tests qui sont totalement identiques. Et donc là, c'est quand même une base de données très intéressante. Alors, les résultats. En primaire, on constate, et je peux vous présenter maintenant toute une constellation de petites étoiles, parce qu'on constate que les élèves en immersion, en primaire, atteignent de meilleures performances que les non-immersions, si vous voulez, dans toutes les matières, et même en français. Donc, très intéressant à voir pour toutes les matières. On observe les mêmes résultats en secondaire, parce que là aussi, de nouveau, ce sont les élèves en immersion qui ont de meilleurs résultats pour l'histoire et aussi en français. Donc, l'autre langue, si vous voulez, que la langue cible. Petite remarque quand même très importante, c'est que, OK, on a vu ceci, et donc ce sont des résultats qui reflètent bien entendu la réalité, c'est que, oui, en effet, les élèves en immersion ont de meilleurs résultats pour CEB, CESS. Mais on sait aussi que des variables comme, on en a déjà parlé, le statut socio-économique ou l'intelligence non verbale, peuvent avoir un impact ou une forte influence même sur la réussite scolaire en général. Et donc, on a refait les mêmes analyses en contrôlant pour ces variables. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Ici, de nouveau, les données pour le primaire, on constate qu'il y a pas mal d'étoiles qui ont disparu, mais intéressant à remarquer que pour le français, en fait, la différence reste significative après le contrôle pour les autres variables. Et en secondaire, on constate que les différences restent significatives aussi après le contrôle pour toutes ces autres variables dont on sait qu'ils peuvent impacter. Il faut dire que l'effet de la différence est aussi un peu diminué. Et donc là aussi, ces variables jouent un rôle, mais pas à ce point que la différence perd sa significativité. Oui, voilà. Le français aussi est une langue opaque des fois pour moi. Voilà, donc en conclusion, qu'en est-il de la maîtrise des matières? On peut conclure que, d'abord, très important, les élèves en immersion atteignent un très bon niveau de connaissance des matières scolaires et des fois même meilleur que les élèves en filière francophone. Aussi, langue d'évaluation ne semble pas porter préjudice ici à la réussite de ces élèves. Et donc ils ont eu
tous ces cours-là, entre autres histoire par exemple, en secondaire, dans la langue cible, donc le néerlandais et l'anglais, finalement, ils font ces tests en français, fin de l'année, et apparemment, ça n'a pas d'impact là-dessus. Mais, et on l'a déjà mentionné avant, et je pense qu'on va revenir quand Philippe nous présente les conclusions, il faut de nouveau souligner l'importance de l'influence de facteurs externes sur ces résultats.